Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler tablette, encore une fois, tablette avec stylo qui permet de numériser entièrement un dessin créé sur un support papier classique. Il s'agit d'un concurrent direct de la tablette de Wacom que j'ai présentée il y a quelques semaines, la Spark. Elle s'appelle la Slate. Elle est proposée et fabriquée par ISKN, qui est une entreprise française. La Slate permet d'utiliser non seulement un support papier de son choix, peu importe, mais surtout les stylos de son choix. On n'est absolument pas obligé d'utiliser les stylos fournis avec la Slate. Ici, il s'agit de transférer du papier, que ce soit un carnet ou que ce soit un support papier classique, à l'iPad grâce à un support magnétique sous la forme d'une tablette indépendante. Ceci est la Slate. Il s'agit d'une tablette qui a grosso modo la même configuration qu'un iPad Air 2. Elle fonctionnera un peu de la même manière que la Spark, c'est-à-dire qu'il existe dessus une surface de détection qui est signalée par les petits repères et on y associe un stylo, soit un stylo de type feutre fourni avec la tablette, soit son propre stylo que l'on va appareiller avec un système magnétique comme une bague qui va s'insérer dessus. La Slate n'est pas limitée au niveau de l'épaisseur, on peut très bien utiliser un carnet de dessin ou n'importe quel papier qui grosso modo sera au format A5. Voici donc tous les stylos que vous pouvez utiliser, y compris les pinceaux, sur lesquels il faudra fixer et paramétrer une bague magnétique. Voici donc les deux modèles présentés sur le site. Il est possible de les commander en ligne directement chez le fabricant ou bien dans les magasins Leek qui commencent à être fournis. Le modèle que je présente est celui qui s'appelle Paper Color Edition à 199 €. Il existe en différents coloris, j'ai le modèle orange à ma disposition et la nouveauté, celle qui vient de sortir juste avant Noël, est la Slate Black Edition, qui est donc à 159 €, qui n'a pas le support iPad. Je vous recommande cette version, d'une part parce que la tablette est plus sobre, d'autre part parce qu'elle est moins chère, et enfin parce que le support n'est pas très pratique en soi-même. Le système de griffe monté sur élastique n'accepte pas facilement l'iPad Air que j'ai eu beaucoup de mal à insérer. Il est possible d'acheter également des anneaux supplémentaires qui sont fournis avec un stylo à papier, des stylos qui sont eux fournis directement avec la tablette et un système de clip pour maintenir le papier en place que je n'avais pas et qui a fait cruellement défaut. Vous avez ici le support iPad en lui-même qui est en modèle orange, en pseudo-cuir, maintenu par un élastique assorti à la tablette. La tablette elle-même est maintenue directement par 4 élastiques au coin qui sont très serrés et empêchent de bouger. De l'autre côté, on voit le système d'élastique avec les crochets qui sert normalement à maintenir l'iPad et on a ici un petit support qui ne permet qu'une seule position pour positionner l'iPad de façon confortable. La tablette peut bien sûr être totalement sortie et utilisée indépendamment. Fourni avec, vous avez un carnet d'apprentissage de dessin qui donne quelques conseils pour utiliser notamment le logiciel et le matériel, ainsi qu'un mode d'emploi, notamment pour appairer la tablette. La Slate vient avec un logiciel dédié qu'il faudra télécharger sur l'App Store et qui est bien sûr gratuite. Dans la boîte, on a également 2 stylos, un noir et un bleu, le premier étant en encre gel et le deuxième un stylo bille classique. Vous voyez que chaque stylo est équipé d'une bague magnétique systématique. Ces stylos peuvent être donc rachetés à l'unité si besoin, ou on peut se contenter d'acheter d'autres bagues. Pour finir, un câble de type micro USB qui servira à recharger bien sûr la tablette. Le crayon ici est fourni avec la bague magnétique maintenue avec 2 systèmes qu'il va donc falloir insérer et paramétrer car la distance par rapport à la pointe, comme on le verra, est indispensable. Doit être impérativement réglée pour la bonne qualité de la saisie. Il est possible de mettre l'iPad dans les crochets ci-dessus, mais
la position étant extrêmement étirée, j'ai préféré éviter. Je vais donc poser l'iPad uniquement par-dessus et lancer l'application. Logiquement, à la première connexion, il va vous demander de rechercher la tablette et de l'appairer. Il faudra donc l'allumer par son bouton central et laisser la détection se faire. Le Bluetooth est nécessaire, bien qu'il ne nécessite pas de faire un appairage spécifique. La tablette se connecte au sein de l'application et uniquement comme ça. Une vidéo de bienvenue montre d'une part comment régler son stylo avec la bague magnétique, comment se positionner et comment positionner le carnet. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où il s'agit d'un mode magnétique, il est important d'éloigner tout matériel pouvant faire des interférences de la tablette pour améliorer son fonctionnement. Le pack que j'ai reçu ne dispose pas de clip pour maintenir le papier et les élastiques sont un petit peu justes. Donc le but du jeu est de poser la feuille et surtout d'essayer de la fixer pour éviter tout souci. Vous voyez que lorsque j'appuie le crayon, la petite lumière sur la tablette change de couleur qui indique le contact avec le crayon. Et donc on peut travailler en temps réel, c'est-à-dire en utilisant la tablette et l'iPad pour pouvoir modifier les critères de tracé grâce aux outils du logiciel fourni. Si l'on utilise les stylos fournis avec la tablette, il n'y a pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Lorsque l'on utilise ses propres stylos ou crayons et que l'on y dispose la fameuse bague, il faut paramétrer la distance optimale de la bague. Pour cela, on pose le crayon pointe sur la tablette à la verticale et on le fait tourner sur lui-même. Si l'on obtient un rond, c'est que la bague est trop proche de la mine, il faut donc la remonter. Il faut recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que l'on obtienne un simple point, plus ou moins épais, qui indique donc que la bague est à une position optimale de la tablette. La Slate est clairement destinée aux créatifs, elle est plus adaptée au dessin qu'au texte, cependant il est tout à fait possible de prendre des notes ou de faire des schémas sans aucun problème. En mode connecté, tout apparaît en temps réel et le positionnement ainsi que la duplication, comme on le voit, est plutôt excellente. Il n'y a pas de difficulté pour réaliser un coloriage ou une quelconque forme. Le logiciel par lui-même dispose de différents outils, un outil stylo, un outil calligraphique comme on le voit ici, un outil crayon à papier et même un aérographe. L'outil gomme peut être utilisé au doigt ou au crayon, bien sûr il ne gommera pas sur le papier. Et l'on a également une palette de couleurs qui permettra de changer la couleur d'écriture en temps réel au fur et à mesure que l'on dessine. On changera d'outil également. Donc là, j'utilise le stylo classique. Gros avantage de la partie numérique, c'est de pouvoir réaliser un zoom, notamment pour les ajouts d'ombre ou de couleurs. Ici, c'est l'outil pinceau, l'outil pointe fine. En appuyant sur le bouton, je déclenche une sauvegarde et un changement de page, chose que je peux également faire avec l'application elle-même. Et bien que je continue sur ma même feuille, j'ai changé de support numérique. On va faire ici une démonstration de l'aérographe. Donc l'aérographe permet de régler la taille et l'opacité comme la plupart des outils, mais son fonctionnement est un peu particulier. Il faut maintenir le stylet au-dessus de la feuille et attendre que le cercle se remplisse pour que la peinture se diffuse. Un peu difficile à prendre en main initialement, il est finalement relativement simple à utiliser une fois qu'on a compris le principe. Pas de bon logiciel de dessin sans gestion des calques que l'on peut déclencher soit avec les boutons directement de l'application ou avec un appui sur la tablette elle-même. Les calques peuvent être fusionnés, déplacés, dupliqués et masqués si besoin. Outre les calques, on a la possibilité d'ajouter des images issues de la photothèque que l'on va positionner où l'on le souhaite sur le canvas. Et une fois qu'elles seront intégrées, elles ne seront plus modifiables. Remarquez qu'il est ainsi facile de créer des annotations et des images complexes. La fonction replay permet de voir la chronologie du dessin et elle est systématiquement enregistrée. Voici un exemple de quelques bugs parfois
de suivi. Le mot ici n'est pas détecté et malgré mes efforts, la tablette ne prend pas en compte le reste de l'écriture. Côté export, on obtient directement le menu habituel, si ce n'est une option pour envoyer vers le Creative Cloud, à condition d'avoir un compte. Si l'on passe en mode déconnecté, il est important de bien faire attention à la position du curseur. Comme vous le voyez, il existe un bouton on-off. Celui-ci possède deux positions. La première à fond est éteinte, vers la droite. Tout au fond à gauche, c'est le mode connecté avec une lumière bleue. Et au milieu, c'est le mode déconnecté avec une lumière verte. La tablette possède une mémoire interne, mais elle a également un emplacement micro SD pour étendre la mémoire, le cas échéant. On va donc dessiner en mode parfaitement déconnecté. Remarquez qu'à chaque appui et chaque contact du stylo sur le papier, la lumière change de couleur, ce qui permet de se repérer et de vérifier, par exemple, l'absence de saisie. Les deux boutons encadrant le bouton d'allumage permettent de créer soit des calques, soit de changer de page. L'autonomie est annoncée comme suffisante pour plus d'une centaine de dessins. On va ensuite reconnecter la tablette en lançant le logiciel, quitte à relancer également la détection. On affichera d'emblée les dessins stockés sur la tablette. Il suffit de les sélectionner et de cliquer sur Importer. Le temps de chargement est relativement long puisqu'il a enregistré en même temps la vidéo. Le dessin est en train de finir de se charger, le temps estimé est affiché directement sur l'écran et le dessin est alors importé directement dans la bibliothèque. Il est demandé systématiquement si l'on veut supprimer les dessins sur la slate en sachant qu'on peut très bien les conserver en mémoire. Voici donc le dessin une fois importé, que l'on peut si l'on souhaite continuer à condition de ne pas avoir bougé la feuille. Les préférences du logiciel permettent par exemple de voir le niveau de batterie, mais également d'activer certaines modifications comme l'autorisation du dessin au doigt ou encore la représentation du stylet. Lorsque l'on utilise le stylo directement, on a une représentation en 3D. C'est également dans les préférences que l'on peut régler les critères d'exportation, la qualité et le nombre d'images par seconde pour ce qui est des vidéos, ou encore activer son compte Creative Cloud. Lorsque l'on est dans la bibliothèque, on accède à du contenu verrouillé qui est le contenu d'artiste, tel que ce dessin, sur lequel on peut réaliser une duplication, supprimer, exporter dans différents formats, rejouer directement la vidéo, bien sûr on peut arrêter à tout moment et revenir vers la bibliothèque, et éventuellement utiliser pour réaliser un calque par-dessus si vous souhaitez recopier. Il est possible de réaliser une sélection pour éditer, lire ou exporter en masse, et par exemple ici je souhaite charger cette image pour l'éditer, j'utilise le bouton d'édition et le dessin est fin prêt. Il me suffit de faire réapparaître l'outil et de continuer. Pour exporter, j'ai donc le choix de différents formats. D'une part le PNG avec transparence, le JPG et les deux formats Illustrator et Photoshop qui prendront en compte les calques. Le format MP4 doit être réglé dans les options. J'ai des options de replay et j'ai également ici la qualité vidéo, donc soit en pleine résolution, soit en basse résolution. Et donc une fois que je suis satisfaite, il ne me reste plus qu'à générer le fichier qui va se créer image par image avant de proposer le menu d'export. Il n'est pas possible de réaliser un trim de la vidéo, mais une fois exporté dans un logiciel capable, bien sûr, ce sera faisable. Le menu habituel apparaît, me permettant de choisir par exemple d'enregistrer la vidéo directement sur la photothèque, ce qui me permet ensuite de l'utiliser dans iMovie ou de l'envoyer sur Dropbox et ainsi de suite. J'ai le menu de partage habituel et j'ai toujours la possibilité de l'enregistrer sur le cloud d'Adobe.
Voici par exemple une vidéo d'un dessin réalisé par mon fils qui est très fidèle au dessin sur le papier. Au final, faut-il craquer ou non pour la slate? La slate est une idée tout à fait intéressante et innovante, permettant d'utiliser ses propres crayons et son propre papier, ce qui n'est pas une mince affaire. Le logiciel fourni est excellent avec de nombreuses options qui plairont aux dessinateurs et des exports qui ne sont pas revus à la baisse. La possibilité de transférer directement une vidéo du dessin en lui-même est un plus et les différentes options de couleurs, d'aérographes, etc. sont d'autant d'outils supplémentaires par rapport à l'outil Wacom. Pour autant, tout n'est pas parfait. La slate souffre de quelques difficultés pour se connecter, déconnecter de l'iPad, avec parfois une perte totale de reconnaissance et, beaucoup plus embêtant, des pertes de signal du stylo. Il est possible que ce soit simplement le modèle que j'ai reçu en démonstration qui souffre d'un quelconque bug, mais j'avais déjà remarqué des pertes de signal avec la tablette concurrente, c'est donc peut-être tout simplement lié à la technique employée. À prix équivalent, la slate me paraît être un meilleur investissement que la tablette de Wacom, à condition de prendre le modèle noir et surtout de ne pas oublier les clips pour maintenir le papier, car c'est là, encore une fois, l'écueil le plus important. J'espère que ce test vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!